Allez, aujourd'hui, on va se pencher sur Feuerbach et l'essence du christianisme. Du coup, c'est super intéressant, passionnant même. Feuerbach, c'est une défense de l'athéisme, mais il n'y a pas destruction de la religion. Rappelons que la philosophie n'est pas forcément en conflit avec la religion, puisqu'au XVIIe siècle, elle la justifie. Il y a une différence entre philosophie et théologie. La théologie a le besoin de la révélation et la philosophie, on va dire, a besoin d'une lumière naturelle. Les deux utilisent la raison. Tertullien, c'est la raison doit s'humilier devant la révélation chrétienne. Ainsi, la philosophie s'humilie un peu face à la théologie. Descartes prouve par la raison l'existence de Dieu, mais peu de choses à dire concernant la théologie. Ainsi, il était possible d'atteindre la divinité par la raison sans faire intervenir les Écritures. Donc, séparation de la foi et raison. Puis, avec Leibniz, on voit la justification du mal sur Terre, mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Compliqué à entendre et comprendre par la raison. Avec Voltaire, va en ce sens se faire très critique et remet en question la théologie. Ça, pareil, on verra ça dans une autre vidéo. Donc sa validité, et Leibniz avec sa question du mal. Rejet intégral de la théologie par Voltaire, du prix qui cache des violences politiques. Pour le mal, Voltaire dit qu'il existe vraiment. Donc repenser la religion sans la théologie, la révélation, la religion naturelle, religion chrétienne des premiers temps, qui n'a pas fait de la Trinité un dogme non transformé par les théologiens. Religion naturelle, besoin que de la raison, libérée des dogmes, Dieu transcendant existe toujours bien, mais radicalement différent de l'homme. Feuerbach, voilà, maintenant on arrive à Feuerbach, réinterprétation complète de la foi chrétienne. L'homme qui s'est fait Dieu et non l'inverse. Dieu, c'est l'homme pensé comme infini. Projection de l'esprit humain et non Dieu être transcendant. Religion, voie d'accès à l'homme, donc elle est nécessaire. En fait, la religion, c'est égal à une anthropologie. Donc c'est vraiment, c'est là un petit peu, on va dire, toute la thèse de Feuerbach qui est vraiment passionnante. Donc remise en cause, il y a une remise en cause de la théologie. L'essence du christianisme, on va dire que c'est un but thérapeutique, c'est découvrir la pensée religieuse masquée par les concepts hégéliens, dialectique des idées. Toute idée contient son autre, l'exemple de la fleur. Dieu s'est singularisé, la pensée spéculative ne rend pas justice à la religion. Cette dernière n'est pas un mode de représentation inférieur à la philosophie. Le croyant n'est pas un être qui ne pense pas. Hegel affirmait apparemment le contraire. J'ai mis apparemment, mais apparemment, ça ne doit pas être apparemment, ça doit être vraiment ça. Il ne s'agit pas de se demander si Dieu existe pour le croyant, il existe. Mettre en conformité sa foi avec la raison, c'est demander au croyant de ne plus croire. Donc penser la religion par son seul entendement, c'est ne pas la comprendre. Donc il y a en fait là toute une différence justement qui se fait entre Feuerbach qui a été un disciple de Hegel, et puis après il y a une rupture. Donc du coup avec Hegel où lui donc il a compris, on va dire, la chose différemment. Penser la religion par la spéculation de la philosophie, donc sacrifier la philosophie à la religion, discours théologique où la raison n'a plus de place, et textes sacrés oubliés en partie. La vérité est dans les textes, ce n'est pas Feuerbach ainsi qu'il dit que la religion est une anthropologie, mais les textes eux-mêmes. Voilà. Il faut bien préciser que c'est pas Feuerbach qui dit ça, mais c'est bien dans les textes. Et en fait, qu'il faut réinterpréter le véritable sens, qu'il faut découvrir le sens des textes religieux.
Bon, ça, c'était la préface de la première édition là, dont je viens de discuter. La préface de la deuxième édition, donc dans l'essence du christianisme, critique adressée à Feuerbach, masque le lien du religieux et politique. Voilà les critiques qui lui sont faites. Entreprise herméneutique, découvrir le sens véritable des textes. C'est le but de Feuerbach. N'est pas là pour montrer l'insuffisance du discours religieux par la philosophie. Ne réinvente pas la religion comme un partisan de la religion naturelle, tel un Voltaire, on pourrait dire. Donner la valeur à sa sensibilité, c'est ça l'important, et non aux représentations, un peu comme une revue, on peut le comparer, une sorte de religion du sentiment comme chez Rousseau. L'entendement n'a rien à faire ici, car la religion prend sens dans la vie sensible et l'imagination. Il critique ainsi Hegel, donc Feuerbach, qui dissocie le prédicat. Le ciel est bleu, bleu, c'est le prédicat de ciel, son attribut, on peut dire, du spéculatif, l'être et EST, le néant. Voilà, une spéculation, une supposition, on peut dire, qui explique que l'ancienne métaphysique, entendement borné, prédicat extérieur à l'objet, alors que la dialectique des idées permet d'arriver à ce que l'objet se détermine de lui-même. Discours philosophique sans lien avec la révélation. La philosophie spéculative est enfermée sur elle-même, ne comprend pas la religion mieux que la religion car elle utilise le langage de l'entendement. Voilà, c'est ce que Feuerbach critique. Au contraire, pour Feuerbach, il l'écoute et l'interprète. Oui, parce que dans la dialectique des idées d'Hegel et la phénoménologie de l'esprit d'Hegel, c'est l'entendement en fait qui rentre en compte, avec toute une dialectique de souffrance entre plusieurs états de conscience. Voilà. Donc la philosophie spéculative est enfermée sur elle-même, ne comprend pas la religion mieux que la religion, car elle utilise le langage de l'entendement. Au contraire, pour Feuerbach, il l'écoute et l'interprète, mais il ne joue pas un rôle de souffleur. C'est pour Feuerbach prendre la religion au mot. La religion chrétienne désavoue même l'idée d'un Dieu indépendant de l'homme, compréhensible que par l'entendement. Ainsi, Dieu est homme, l'homme est Dieu. Ce que croit le chrétien, c'est à la divinité de l'homme. Dieu est l'homme, l'homme est Dieu. Cependant, pour Hegel, Dieu qui s'est fait homme est aussi un concept important. Donc, critique de Feuerbach à cet égard, un peu exagérée, on va dire. Cependant, elle est vécue et non représentée métaphysiquement. C'est l'expérience sensible qui le réalise et non la raison. Critique de Feuerbach sur Hegel, Schelling, Kant et les théologiens. Le vrai religieux attribue à Dieu son propre cœur et non une quelconque notion d'inaltérabilité, éternité, tatati tatata. Il ne trouve consolation qu'en soi-même, que dans sa propre essence. Ouvrage conçu en 2 parties, Fils de Dieu est un fils au sens humain. Théologie ne comprend plus cette idée, elle la rend donc inintelligible. Donc on va dire que la théologie, en fait, elle obscurcit en fait, les véritables textes. Plutôt le véritable sens des textes religieux. Il y a athéisme car l'objet de la religion est l'homme et rien d'autre, mais certainement pas pour nier toute valeur à la religion. Donc on ne peut pas lui reprocher ça. Voilà, la religion est athéisme et anthropologie, mais il n'enlève aucune valeur à la religion, il ne la dénigre pas. Alors pour introduire, d'abord interroger l'essence de l'homme pour interroger celle de la religion. Qu'est-ce que l'homme ? Ce qui fait naître sa religiosité, c'est qu'il ne peut être l'homme tout en entier. Il est un parmi les autres. Dieu correspond intégralement au genre, regroupant ainsi tous les possibles. Religion, solution pour faire s'unir le genre à l'individualité humaine. L'homme se pense à travers un autre que lui. Différence avec l'animal, l'homme conscient de son individualité et de son genre. Humains qui existent et existeront. C'est un genre éternel.
L'individu ne peut se diviniser. Le genre, oui. Homme conscient de sa finitude. Procréation, l'homme se reproduit pour perpétuer le genre. Par cet acte, il reconnaît sa finitude. Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, nous invite à penser dans la Grèce antique le rapport éthique qui lie les individus. Relation homme-femme, reconnaissance du je dans le tu, un autre être qui est nous-mêmes. Mariage, époux, une entité, mais cela se délie en cas de séparation de quelque nature. Quels soient ou les sentiments qui changent. Représentation et l'image de l'esprit, mais non l'esprit effectif lui-même. Besoin de l'enfant pour devenir effectif, un autre, dont le devenir est cette relation même. C'est une tâche éthique, on peut dire, essentielle, se consacrer à un autre être que. C'est un peu, on peut dire aussi voir sa vie en acte. Mais ainsi, conscience de la mort à venir des parents. C'est vrai que par cet acte, ils reconnaissent leur finitude. Les individus, on peut se poser la question que les gens qui n'ont pas d'enfants, s'ils ont peur justement encore plus de reconnaître leur finitude. Bon, je dis ça, mais c'est une parenthèse toute personnelle. Les individus meurent, la cité subsiste, comme nous dit Hegel. Ainsi, Feuerbach reprend cela, cette dépendance à l'autre, mais dans le genre, dans la pensée surtout. Je et tu, dialogue interne âme. Fini, parlant à l'infini. Conscience de nous-mêmes, pas que dans l'individualité, mais dans l'humanité comme genre. Conscience de l'infini, c'est égal la conscience de l'infini de la conscience. Pas mal celle-là. Pour Descartes qui réalise que l'homme ne peut être à l'origine de cet infini, marque de son créateur, voilà, pour Descartes c'est ça, comme l'homme ne peut être à l'origine de cet infini, bien qu'il existe quelque part, donc pour Descartes c'est Dieu. Marque de son créateur, pour Feuerbach, elle est la preuve de l'infinité de la conscience. C'est pas Dieu qui est infini, en fait c'est la conscience, notre conscience à nous humaine qui serait infinie. Et non Dieu créateur, altérité dans l'homme, et non un cogito qui débouche sur un autre être. Raison, volonté, cœur, passion qui le domine, puissance du genre, donc sur l'individu. Force de l'amour, l'objet principal de l'homme, et donc l'humanité. C'est beau. Le scientifique est, sans le savoir, en recherche de l'essence humaine. Des astres, par exemple. Feuerbach traduit les énoncés religieux pour en saisir la vraie portée, s'appuyant ainsi sur le sentiment. Raison, imagination. Le sentiment est l'organe du divin. Mais sentiment chez l'humain, contradictoire, donc se fier au pur, illimité, libre. Il est ton Dieu. Le sentiment, il nous dit Feuerbach, il est ton Dieu. Il nous parle après des choses, Feuerbach parle après des choses qu'on pense extérieures à nous-mêmes alors que nous n'avons accès toujours qu'à nous-mêmes, soit exprimées de l'homme, pensée de type évolutionniste comme Hegel. Religion pour se trouver lui, puis philosophie, trouver d'abord l'objet à l'extérieur pour après se rendre compte en fait que cet objet, il est en nous, il n'est pas à l'extérieur. Voilà. Hegel, philosophie, savoir de la religion, vérité. Ça s'arrête ici, leur entente pour les deux, car Feuerbach pense qu'il n'y a pas un esprit à l'œuvre, absolu, comme le pense Hegel, mais rien, juste la découverte de soi. Il nous dit que la religion est l'essence infantile de l'humanité, pas péjorativement. Croyance en la révélation, puérile. Le vrai adversaire de Feuerbach, c'est la théologie, car érige un être divin qui n'est pas l'homme, et en plus extérieur à lui, preuve de l'existence de Dieu, sépare l'homme, elle le scinde, thématisée par la théologie. Comment alors le christianisme crée cette séparation ? Penser Dieu en tant que sujet ou prédicat, comme Spinoza taxé d'athéisme car il le pense comme substance, Dieu pas sujet.
soit pas d'existence, soit substance, ou Dieu sujet, mais discussion de ses prédicats. La puérilité des premiers chrétiens croyait en ces prédicats, et en Dieu comme ceux de l'homme, avec les plus beaux prédicats. Cependant, discussion autour de ses propriétés, intellectualisation par la théologie et métaphysique, scepticisme qui s'ignore, négation de ses propriétés, forme d'athéisme comme nier qu'il soit sujet. Religieux, donc en niant ses propriétés, ne veulent pas en savoir plus sur lui. Donc existence de Dieu nécessite de le penser en sujet avec ses prédicats sur le modèle de l'homme. On ne peut pas se reconnaître dans un existant qui n'a pas de rapport avec nous. Religion authentique vise Dieu comme un objet qu'elle connaît, non comme un être qui lui échappe. Relève du mystère pour l'authentique et de la contradiction pour le théologien. Vérité anthropologique qui s'ignore contre entendement ne se retrouveront plus dans l'objet. Pas question pour le croyant du phénomène Dieu, mais être véritable. Exemple, Dieu le Père, Père réel, pas pour l'entendement. Croyant tient pour vrai tout ce qui est écrit dans la Bible. Identité du sujet et du prédicat à travers la culture. Grec, statut de Dieu, dignité, majesté, qualité plus élevée qui soit. Être athée, ce n'est pas seulement nier le sujet Dieu, mais prédicats comme amour, sagesse, justice. Si quelqu'un pense Dieu comme méchant et imparfait, il est athée. Ce sont les propriétés qui rendent divin Dieu. Dieu aurait-il, comme Spinoza le dit, une infinité d'attributs ? Feuerbach dit qu'il y en a une infinité, car il y a une infinité d'hommes. Homme nouveau, nouveau prédicat, nouveau talent de l'humanité. On peut attribuer à Dieu que des prédicats réels, sinon il serait néant. L'homme peut être médecin et musicien en même temps, mais il ne peut soigner et jouer en même temps. Prédicats ne se contredisent pas, car temporels. Par contre, en Dieu, ils s'accordent en même temps, car concept abstrait et non sensible. Feuerbach considère que penser est étendu, sens vrai chez Spinoza, déterminisme, je sais quelque chose, car substance trop apathique. Pour que quelque chose existe, il faut dire ses propriétés. Dieu est une étendue d'un infini. Oui, plus que Dieu, substance avec infinité, attributs qu'on ne connaît pas. Religion, avant tout, émotion. Donc, religion authentique, l'anthropologie, c'est ce qu'on va voir maintenant. Représentation de Dieu comme être d'entendement, légitime car l'homme est ça. Voilà, on va comprendre un petit peu le process, mais pas suffisante car l'homme aussi c'est un être moral incarné, souffrant avec ses passions. C'est avec l'entendement que l'homme met à distance les affects. Construction aussi du monde physique astronomique. Exemple, l'homme qui condamnerait son propre fils le ferait pour la loi. Cœur, fait particulier, individu, entendement, faits généraux, universels. Exemple, loi mathématisée ou scientifique nous éloignant de notre propre contemplation. Ainsi, ce Dieu, loin de ses affects, est le Dieu de l'entendement non sensible. Dieu serait à ce moment-ci pas limité par sa sensibilité, il appliquera la loi. Intelligence plus limitée par la corporéité. Raison pourrait se réaliser totalement si l'homme n'avait pas de corps. Sans cette raison, il formerait le concept d'un monde absurde et sans finalité, livré au hasard. L'entendement a ses règles propres, ne dépendant pas de l'objet sensible, activité du soi. Exemple, nous sommes dépendants de l'air, mais si je pense, c'est l'air qui dépend de nous, car représenté par un objet de pensée, cause de sa propre activité. L'être physique n'est pas un sujet absolu, dépendant que de lui-même, il est relatif. Sujet absolu, tous les êtres, c'est prédicat, donc c'est là où la notion d'un être infini comme Dieu intervient, capable de tout assujettir à sa pensée. L'entendement énonce les lois de la nature. La vérité est ce qui est conforme aux lois de l'entendement. Toute réalité est assujettie à cette pensée. Donc, dans cela, pas de scission entre sujet et objet. Conséquence, entendement pensé sur le même modèle de tous les entendements. Il pourra être en ce sens que monothéiste, sinon contradiction de la pensée, polythéisme.
L'entendement ne peut se penser dans la multiplicité. Spinoza dit ainsi, à part Dieu, il ne peut se concevoir d'autre substance, car pour lui, la substance ne se conçoit que par soi, donc n'a besoin que d'elle pour exister. Donc en ce sens, elle serait seule. Donc polythéisme, absurdité. L'être fini comparé avec d'autres, l'être infini, bon après le polythéisme, absurdité, bon après c'est moi qui pense à ça avec les religions hindoues qui ont plusieurs dieux, plusieurs divinités, bon, voilà. Bien sûr, c'est sa pensée. L'être fini comparé avec d'autres, l'être infini qu'avec lui-même, car il est le genre à lui tout seul, identité du sujet avec l'universel. Le théologien ignore que son objet est l'entendement. Il croit penser un être extérieur et infini, alors que c'est l'infinité de la pensée humaine. C'est magique ça aussi comme raisonnement. Dieu comme être moral ou loi. Penser Dieu comme entendement, c'est insuffisant car très éloigné de l'homme. De plus, ce Dieu ne serait pas assez personnel. Les religieux n'aiment pas être associés à une religion qui n'est pas la leur. Christianisme, existence d'une loi morale, s'aimer, j'ai mis s'aimer lui-même, mais s'aimer lui-même, c'est peut-être s'aimer soi-même ou s'aimer... on va dire s'aimer. Entendement, point de départ, mathématiques, pas encore religion développée. Comme les maths, sinon démonstration, pas d'effectivité et pas de sciences mathématiques. Religion pose une existence autre. Entendement, mais doit être humaine. Bien entendu, il n'y a pas la découverte de l'anthropologie de la religion par le religieux. Oui, le religieux authentique, il ne se dit pas que c'est une anthropologie. Voilà, c'est Feuerbach qui le découvre, etc. etc. Lui, les premiers religieux, ils avaient, on va dire, le vrai sens des textes sacrés. En fait, ils voyaient bien l'amour dans tout ça, que Dieu était homme et l'homme, c'était Dieu. Voilà, et puis après, ça a été, on va dire, interprété, surinterprété par la théologie, qui en a fait des nœuds. Et du coup, c'est là où il y a eu une sorte de dérive qui est très... décrypté et étudié en philosophie. Voilà. Dieu chrétien, même si bien sûr la théologie et la philosophie sont des domaines différents, bien évidemment. Et que la philosophie ne veut pas trop s'aventurer sur le terrain de la théologie. Par précaution, bien évidemment. Dieu chrétien partage la souffrance humaine en restant Dieu infini. Mais comment penser ce qui est humain soit éternel ? Intérêt de la religion, Dieu infini, car sinon athéisme. Mais aussi important qu'il soit à la portée de l'homme. Tertullien répond à cette question avec « je crois parce que c'est absurde ». Oui, voilà, Tertullien, il absout sa raison parce que c'est absurde. Justement, c'est là où il faut y croire. Donc là, c'est là où ça peut devenir un petit peu dangereux. Feuerbach nous dit que l'existence de Dieu transcendante peut se concilier avec l'essence de l'homme. Après, je parlais de la Tertullien, on verra pourquoi dans une autre vidéo, ça peut être dangereux de croire ce credo, je crois, parce que c'est absurde. Donc Feuerbach nous dit que l'existence de Dieu transcendante peut se concilier avec l'essence de l'homme. Humanité, c'est justement par sa transcendance qu'il comprend l'homme sans renoncer à sa divinité. L'amour exclusif de l'homme pas pour lui-même. L'homme doit ainsi aimer un autre homme comme lui-même, aimer son essence, c'est-à-dire son humanité. On en revient toujours à l'humanité, au genre. Comme la chose la plus élevée. Pas amour de la nature, mais de l'homme, pour être digne de lui-même. Cela oblige l'homme à contempler son imperfection pour qu'il s'améliore. Mais dans cette perfection, il existe une humiliation. Mais dans cela, il peut y avoir un manque de sincérité pour atteindre la perfectibilité morale de son action, intention en apparence pure, et qui peut-être ne le serait absolument pas. Seule apparemment l'essence humaine morale n'est pas entachée par des intérêts propres et non moraux. Ça pourrait aboutir sur une conscience malheureuse, mais non, car il intuitionne Dieu, donc qui est amour. Dieu, l'amour en fait. Un Dieu humain réduit son imperfection, la rend supportable.
En ce sens, pas besoin de s'en référer à un prêtre pour savoir si son action est morale ou juste. Pour Feuerbach, pas besoin de cette dialectique du désarroi des consciences successives, comme on peut retrouver chez Hegel, pour unir l'individuel et le général, et pour amener à l'esprit. Pour Feuerbach, derrière l'amour du christianisme, il y a l'homme, son propre amour. La conscience malheureuse ne comprend pas cet amour, alors cède son pouvoir de décision au prêtre. Pour Feuerbach, c'est la véritable unité, l'amour de Dieu avec l'homme. À travers l'amour, la dureté de loi peut s'atténuer, forme de pardon des péchés. Dieu ne sera pas un être immoral, mais non moral, humain. Par ce fait, il se rapproche de l'homme et n'en devient pas tyran. L'homme est un être d'affect qui a parfois besoin de l'indulgence des autres. Pour le mystère de l'incarnation, au niveau du truisme, donc truisme, Père, Fils, Saint-Esprit, donc monothéisme s'incarnant dans 3 personnes, il y a bien un Dieu mais 3 personnes. Cependant, controverse, comment un Dieu illimité meurt sur la croix, car inversion du concept lié au Dieu. Dieu métaphysique, non, que Dieu religieux de l'entendement et du cœur, oui. Donc théologie ne pouvait comprendre, car elle crée la contradiction. Ça se pense comme amour substance de Dieu et non prédicat. L'amour l'emporte sur Dieu. Dieu est par définition amour, son essence. Dieu renonce à sa divinité par amour. La croix. Sans l'amour, Dieu l'être méchant du fanatisme. Il est donc l'homme. Le théologien refuse de faire cela, en laissant la toute-puissance au Dieu qui servirait les fanatiques. Imposer ses convictions aux autres hommes sans amour. Le théologien doit admettre que Dieu, c'est l'homme. Sans ça, il crée un mur infranchissable, car le christianisme refuse l'idée que Dieu est indifférent à l'homme. Mode du cœur, de l'immédiateté et non-conceptualisation de soi. Le métaphysicien voit une contradiction là où le croyant voit une contradiction, donc anthropomorphisme. Non, le croyant, lui, il voit son cœur. Après le Dieu souffrant, essence humaine et divine, non prédicat, pas comme Socrate qui meurt sans sourcil. La souffrance est ce qui caractérise mieux le cœur de l'homme. Elle est le fondement du salut. Dieu est souffrant et il a un cœur, représentation. Et de plus, sensibilité humaine, valeur divine. Une vie sans souffrance, pas une vie humaine, car non sensible. Au niveau de la providence, Dieu créateur tout-puissant, arbitre seulement, vérité ne dépend pas seulement de l'état du monde, mais de celui qui le pense. La volonté de l'homme est sans cesse soumise à la loi de la matière. Et oui, c'est par et pour un sujet que le monde a été créé. L'homme est arraché à la loi de la nature par la providence, du monde comme cela son amour. Seul l'homme acquiert une dignité dans le règne de la création. Tout ce qui est raison, sensation, sentiment, imagination sont de l'ordre du divin et de la dignité. L'homme, c'est égal le but de la création. Si le monde n'était qu'un enchaînement de causes, il serait absurde. Nature, simple moyen au service de l'homme et dont il cherche à s'en distinguer. La providence divine est la confirmation que l'homme n'est pas un être naturel. Pour le croyant, le monde est la limite oppressante de l'âme et de la personnalité humaine. Dans la création, l'essentiel n'est pas que l'homme crée la vie, mais des esprits. L'homme a besoin d'autres esprits pour penser, avoir des sentiments. 2 manières d'envisager l'homme, dépendant de la nature. Besoin du monde, but de la création, ou comme autofondé, essence différente de la nature, valeur absolue. Dans les 2 cas, Dieu, c'est l'homme. On parle de la valeur donc maintenant inauthentique de la religion, la théologie. La philosophie donc laisse se dire le discours religieux, elle renverse par cela ce que la religion en dit. La religion authentique ignore son athéisme. Dieu est l'homme lui-même. La théologie est encore autre chose car elle l'a travesti. Théologien est égal logicien. Là où le religieux authentique voit du mystère, le théologien voit contradiction avec son entendement.
Ce n'est pas qu'il trouve absurde le sens, c'est qu'il ne le comprend pas. Bon voilà, là c'est tout ce que nous explique bien sûr Feuerbach dans son livre « L'essence du christianisme ». Contradiction dans l'existence de Dieu. La théologie, la première qui va faire un dogme de la séparation de l'homme et Dieu. La religion authentique l'admettait, mais la théologie la thématise. Premier chrétien, Dieu sur le modèle de l'homme. La théologie veut aller au-delà, penser Dieu, preuve de Dieu. En faisant ça, elle appuie sur la réelle existence de Dieu et non de son extériorité. Dieu devient une représentation et non plus une immédiateté. Ce n'était pourtant que l'intérieur de l'homme, son humanité, toujours l'anthropologie. Par cela, la théologie, Dieu devient pur extérieur. La théologie se contredit en disant que Dieu a une existence extérieure, mais pas sensible, physique. Elle est sensible, pas physique, sensible, mais elle est extérieure. Bon. Elle évoque donc Dieu comme spiritualité pensée, mais elle ne se résout pas à ça en disant que c'est un intermédiaire entre le sensible et la pensée, l'entre-deux. Pas un être corporel, mais pas pure pensée sensible, non sensible comme l'âme. C'est pure rhétorique. Nous faisons croire à l'être là, alors qu'il n'y a que de la négation de l'être. Ça conduit Feuerbach sur l'athéisme, car négation de l'être. Tout puissant, mais aucun corps. Feuerbach démontre que l'existence ne peut pas être prouvée par la raison, car elle est sensibilité. Que les sens qui donnent accès à l'existence, existence de Dieu primordiale pour les théologiens, en oubliant ses qualités, donc existence morte, est contradictoire, car elle perd son immédiateté. L'homme ne peut plus s'y retrouver. Fanatisme prend naissance ici, car qualité et qualité du Dieu ont disparu. Et c'est ça qui est très important. Besoin alors de preuves par défaut pour être alors accepté. D'où un peu le credo de Tertullien, je ne peux y croire car c'est absurde. Conduit à l'intolérance, celui qui ne croirait pas en Dieu n'aurait pas la notion de bien et de mal, et de vertu. Comme si la vertu ne dépendait pas que de la vertu, que d'elle. Contradiction dans la révélation. Existence extérieure de Dieu crée donc le fanatisme. Révélation, superstition, car il prend pour vérité éternelle ce qui est historique. Pas parole divine, mais écrit manipulé par les hommes. Tertullien s'humilie devant les révélations, il absout sa raison. Le fait doit être accepté, mais il dépend des représentations subjectives d'une époque. Genre, savoir humain égale vain. Divin, surhumain, oblige à nous élever au-dessus de notre raison sans comprendre. Pourtant, ce discours est très humain, avec des représentations humaines, car Dieu adopte le langage de l'homme pour être compris. Dieu s'est fait homme veut dire pas seulement qu'il s'est fait homme, mais qu'il s'est fait pensée humaine au niveau de sa nature pour mieux l'instruire. Dieu s'humanise, donc derrière ce Dieu qui s'humanise, donc le genre, il y a l'homme, l'individu. Anthropologie. Voilà. Tant que le croyant puéril ne voit pas Dieu, c'est l'homme, ça passe, car l'homme se découvre quand même lui-même à travers les qualités de Dieu. Voilà, les premières qualités de Dieu, Dieu amour, voilà, les plus belles qualités. Mais dès qu'un croyant la pense extérieure, c'est condamnable. Fanatisme, plus besoin de penser si son action est bonne ou mauvaise, il faut exécuter les ordres venant de Dieu. C'est là où il peut avoir justement des grandes dérives. Corruption du goût moral et du sens de la vérité. La révélation n'est pas assurément liée à la parole divine, mais à l'écrit de l'homme. Superstition et croyance en une vérité absolue sortant d'une révélation historique. On va parler de la contradiction dans l'essence de Dieu. C'est l'homme, mais ce qu'il y a de plus contraire à lui. Fini, infini, existant, néant. La sophistique chrétienne fait ainsi oublier cette contradiction. Trouver des moyens discursifs. Cela rend Dieu incompréhensible. Impénétrabilité de Dieu, symptôme intellectuel, sophistique. L'homme voit, Dieu voit tout. Qualitativement, même expérience, mais passe quantitativement à Dieu. Ce dépassement peut apparemment se faire que dans un homme inculte, immédiatement sensible. Ne peut être admis dans une société de culture où les idées communes sont parfois remises en question.
Cet homme inculte apparemment ne trouvera pas son salut dans la culture, la prendra plus comme un plaisir terrestre. Le religieux ne nous dit pas ainsi comment Dieu est créé, comment il peut créer l'être à partir du néant. Impossible, car l'esprit ne peut le concevoir, donc pour cela le religieux invoque la toute-puissance de Dieu, échappant à la raison d'un être fini. Le croyant ne s'intéresse pas au monde physique, à la causalité. Pour lui, tout vient de Dieu. On en arrive à Dieu, peut tout, sans agir sur rien de particulier. Et en plus, on ne sait pas comment il agit. Et pour conclure, Feuerbach, donc c'est une pensée originale mais pleine de bon sens. Pour le chrétien, Dieu c'est l'homme, mais la vérité qui est athéisme n'a pu être découverte car transformée par la théologie, car elle a séparé l'homme de Dieu. Cela mène à la contradiction qui doit ignorer la raison. Ce qui est absurde devient sublime. Le Dieu du christianisme n'est pas un être abstrait découvert par une dialectique de pensée souffrante, telle Hegel. Il est l'homme réalisé comme genre humanité, toutes les possibilités belles, humaines. Ainsi, l'individuel, donc la conscience, contient le divin en lui. Il peut se penser et reconnaît sa limite. Pour Feuerbach, il n'y a pas de savoir absolu. L'homme ne peut penser en surhomme ou en Dieu car il n'est qu'homme. Il reconnaît le mérite du christianisme, son anthropologie. Donc renoncer à un Dieu extérieur, incompréhensible, et renoncer à l'idée que l'homme devient lui-même dans son ignorance. Voilà, c'est fini pour la leçon d'aujourd'hui.